Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais attaquer la préparation de peinture pour l'Audi TT, donc la peinture complète. Pourquoi je la peins complet? Je vais vous montrer juste après. Comme on peut voir, il n'y a déjà plus les pare-chocs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je les ai déjà refaits et repeints dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en haut à droite si ça vous intéresse. Pour ce qui concerne les jantes, je les ai aussi refaites. Je vous mettrai aussi la vidéo si ça fait pas trop. Je vous mettrai aussi les liens en description. Là on voit pas trop parce qu'elles sont sales, mais sinon elles ont été refaites à neuf l'année dernière. Donc là dans cette vidéo, je vais attaquer la préparation pour la mise en peinture de l'Audi TT, donc la préparation, c'est-à-dire le redressage de tout ce qui est tordu, le ponçage intégral et puis la pose de mastic pour les petits défauts. Je vais faire le tour avec vous de la voiture pour vous montrer un petit peu tous les défauts et pourquoi je la repeins complètement. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai rentré la voiture juste en dessous du plateau de ma dépanneuse que je suis en train de refaire en même temps. Donc c'est une vidéo qui arrivera une fois que la TT sera finie d'être repeint. Donc pour la peinture, pourquoi je la repeins? Je vais commencer par ce côté qui est un petit peu le pire. Donc je ne sais pas si ça se verra bien, mais ici il y a un choc qui continue là-bas jusqu'à la porte. Donc peut-être qu'en travers on le verra mieux. Donc là j'ai l'aile qui est abîmée de ce côté-là, qui est enfoncée dans cette zone. Elle est aussi enfoncée dans cette zone. Là on peut voir des traits de rayures qui sont un peu marqués. Et là ça fait un creux, donc il va falloir dégarnir la peinture ici pour pouvoir redresser un petit peu plus le tire-clou. Pour la porte elle n'est pas trop enfoncée, mais il faudra quand même faire quelque chose. Il y a aussi quelques petits impacts qui sont difficiles à montrer, mais il faudra que je les rectifie aussi. Pour ce qui est aussi de la peinture, comme on peut voir, la porte est complètement terne ici. Donc elle a dû être repeinte et puis la peinture a une qualité un peu de merde. Donc ça a été... La peinture s'est dégarnie. Dans cette voiture, on a le rétroviseur qui est juste au-dessus de la porte et de l'aile arrière. Et du coup, quand on conduit, on voit bien le reflet dessus. C'est vraiment horrible à voir. Et ça me perturbe depuis déjà un bon moment. On peut voir aussi l'aile arrière qui a dû être repeint peut-être en même temps que la porte, qui est vraiment très terne. Là, on peut voir les néons, le reflet des néons qui est très mauvais par rapport au reflet des néons ici dans le haillon. Donc je pense que tout le côté a été refait et a été mal refait justement. Donc tout ce qui est aile arrière, tout ce qui est arche, la porte qui est vraiment, je pense, la pire. Il y a les rétroviseurs aussi avec le vernis qui est déjà parti. De l'autre côté c'est pareil, le vernis qui est parti et pourtant je mets pas le Karcher à 2 cm. D'ailleurs pour être honnête, je la lave pas très souvent et quand je la lave correctement et pourtant le vernis est déjà parti à cet endroit là et puis à d'autres endroits où je vais vous montrer. Ici par exemple, ici on peut voir que le vernis il part et puis il part très facilement, il partirait très facilement à l'ongle pour le reste. Ici on peut voir la baguette qui est aussi dans un état de qualité de peinture très moyenne. Le haillon, c'est la partie la plus propre de la voiture, en tout cas pour laquelle j'aurais pas forcément besoin de refaire une peinture. Je vais peut-être quand même le refaire pour avoir une peinture homogène sur toute la voiture et de toute façon c'est pas une zone très grande. Pour ce qui est du haillon, il est assez propre aussi. La seule chose qui me dit qu'il faudrait le refaire, c'est ici juste en dessous de l'aileron où c'est qu'il commence à avoir de la rouille. Donc il va falloir le déposer et puis regarder dessous pour refaire une peinture et un traitement correct à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'autre côté, l'aile arrière, il me semble qu'elle est en bon état. Bon, dans tous les cas, comme j'ai dit, ce sera mieux de la repeindre complètement. Par contre, j'ai le bas de caisse qui est abîmé ici. On peut voir un énorme choc. Donc ça, c'est des trucs que j'avais déjà quand je l'ai acheté pour 90% des choses. Il n'y a que sur le pare-choc avant où j'avais moi-même abîmé un petit peu. On peut peut-être voir aussi qu'il est abîmé juste ici. Ça se verra peut-être pas trop, mais il est abîmé. Ça fait un enfoncement ici, donc il faudra refaire ça. J'ai les poignées de porte aussi qui sont abîmées. Bon, ça c'est l'usure on va dire l'usure de l'utilisation. Je me rappelle plus, mais il me semble que j'ai aussi des impacts sur la porte, mais qui sont assez légers. Donc ça ira pour ce coup-là. Je vais faire le tour et on passe devant. Comme je disais, de l'autre côté, le rétroviseur, il a eu la même sentence, on va dire. Le vernis est tout parti. Donc ça, c'est quelque chose à refaire aussi. Pour ce qui est du capot, le capot est relativement propre, mais il a des rayures qui sont assez profondes. Alors je sais pas si ça se verra bien, mais il y en a une ici, une grosse ici. Qui se trimballe assez loin. Donc ici aussi ça fait encore quelques rayures. Il y en a d'autres à d'autres endroits. Je pense qu'elle a été nettoyée un peu bizarrement à une période et du coup ça l'a abîmé. Heureusement il n'a pas d'enfoncement, donc ça fait déjà du boulot en moins. Et après il y a l'aile avant ici qui est abîmée, donc qui est abîmée ici. On voit bien, c'est un gros impact, donc ça sera bien sûr à redresser. Là, il y a un petit impact ici aussi, qui devait suivre sur la rayure du pare-choc, je crois. Et ici, bien sûr, il y a la peinture qui est toute partie, donc qui s'est toute décollée. Donc là, pour le coup, c'était aussi avec le Karcher, mais le Karcher qui n'était pas forcément juste à côté. Donc, je sais pas si c'est la peinture d'origine, j'espère pas, parce que ça serait quand même mauvais pour la réputation de cette voiture. Mais bon, dans tous les cas, la peinture est partie, donc c'est quelque chose à refaire. Il faudra aussi redresser, comme je disais ici. Et puis ensuite, l'autre côté, l'aile avant, qui était, je crois, à peu près bien. Bon, il y a quand même ici
Je pense quelque chose qui a dû passer derrière qui m'a ressorti un petit peu l'aile, donc là il y a un petit impact. Donc ça sera traité parce qu'on peut voir qu'il y a aussi un début de rouille à cause du manque de peinture. Et je crois qu'il y a un petit impact aussi par ici, qu'on peut voir ici dans le reflet. Donc pareil, les petits impacts comme ça sera à vérifier bien tout le tour pendant qu'il y a encore la brillance du vernis. Je vais les noter en faisant des ronds dessus. Je fais ça déjà, et puis comme ça je vous montre un petit peu dans l'ensemble tous les défauts qu'il y a à droite à gauche. Comme ça on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'impact, mais c'est une voiture quand même qui a vécu, comme une voiture qui a d'ailleurs déjà 24 ans. Donc je fais le tour avec tous les ronds autour des impacts, et puis je vous montre un peu le résultat avant de passer à la préparation de carrosserie vraiment entièrement. Bon, finalement j'ai parlé un peu vite, il n'y a pas beaucoup de marquage, mais bon, dans tous les cas il y a quand même pas mal de défauts de carrosserie, que ce soit pour la qualité de la peinture ou pour les rayures. Donc là ce que j'ai marqué c'est uniquement les coups, les endroits à redresser. Donc heureusement il n'y a pas trop de boulot, même s'il y en a un peu, je pensais qu'il y en aurait plus. Alors j'ai mis aussi des petits ronds ici comme ici, donc là c'est pas à redresser, mais il y a quand même un impact qu'il faudra gommer au ponçage. Donc là il y a un impact ici, pas assez profond pour que je mette un coup de tire-clou, ça va me faire dégarnir pour pas grand chose et me faire des soudures, tout ça. Bon bref, ça je vais pas le faire. Ici à voir, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir au ponçage. Si c'est pas vraiment très profond, ça suffira avec un petit mastic. Par contre ici il faudra que je redresse, donc il faudra mettre à nu. Ici aussi, et là derrière j'ai pas vraiment le passage, j'ai le doublage, donc le passage de roue qui part comme ça directement. Donc ici j'aurai pas le passage, dans tous les cas il faudra dégarnir pour tirer au tire-clou ici. Donc là c'est pareil, là ici j'ai un impact qu'il faudra regarder. Ici j'ai un impact, alors celui-ci il est assez profond, mais par contre ici j'ai accès derrière, donc à voir avec un tas et un maillet si j'arrive pas à redresser tout ça. J'aimerais éviter de démonter les ailes avant, même si normalement c'est pas très compliqué. Pour les bas de caisse d'ailleurs, celui-ci je vais pas le démonter dans tous les cas. L'autre ça serait plus facile de le démonter. Malheureusement, pour démonter les bas de caisse, il faut démonter le seuil de porte, et j'ai regardé dans le manuel, et c'est impossible à démonter. Ils le disent même chez Audi que c'est impossible à démonter sans détériorer. Donc j'ai pas envie d'abîmer ce marchepied, de devoir en racheter un autre. Donc je vais réparer les bas de caisse et les peindre sur la caisse. Pour ce qui est du capot, il n'y a pas d'impact. Par contre ici, pareil, ici il y a un petit impact, donc là ça sera vite redressé je pense. Donc là c'est juste quelque chose qui ressort. Donc là juste remettre un coup à plat, et je pense qu'il y aura peut-être même pas besoin de mastic. Ici c'est des impacts, enfin des impacts assez profonds, donc là je pense que ça sera avec du mastic. Comme je disais, le capot il n'y a rien. Et l'autre côté, le bas de caisse, c'est la pièce de la voiture, je pense, qu'il y a le plus ramassé. Entre ici devant, où j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, au milieu, et puis derrière. Donc ça, va falloir que je décape l'anti-gravillon, que je refasse un, que je redresse aussi, surtout. Et puis pour la porte, j'ai pas trouvé d'impact, donc impeccable. Je ferai quand même un ponçage à la cale pour voir s'il n'y a pas des gros défauts de forme, mais en tout cas, avoir la brillance du vernis, ça n'a pas l'air. À l'arrière, il n'y a pas d'impact non plus, sur le toit non plus. Donc finalement, je suis pas si mal. Il me restera juste ces deux impacts ici à redresser. Mais pareil, j'ai l'accès derrière, donc ça devrait pouvoir le faire sans le tire-clou. J'ai commencé à dégarnir ici pour les deux endroits. Donc ça permettra en plus d'avoir la masse quand je fais l'autre côté au tire-clou. C'est des zones qui sont pas très enfoncées. Franchement, avec du mastic, ça aurait presque pu passer. Moi, vous me connaissez, peut-être à force, j'aime pas avoir trop une qualité de merde. Et puis un mastic trop épais, pour moi, c'est pas du travail. Donc je fais ça comme ça. Ici, pour être honnête, c'est vraiment limite. Mais le problème, c'est que si je commence à décaper là, il va falloir aussi que je fasse une masse sur la porte. En tout cas, ça serait mieux, même si ça pourrait le faire avec la masse d'à côté. Mais honnêtement, c'est très léger. Je sais pas si ça se verra, mais en fait, ici, il y a un petit marquage ici. Donc c'est le doublage de la porte. Donc c'est-à-dire que le premier centimètre ici a pas bougé. Et donc en fait, il y a un léger creux ici. Honnêtement, ça serait peut-être mieux de faire avec du redressage en collant avec des pistolets à colle. Comme ça permettrait de redresser légèrement. Mais j'ai pas encore cet outillage et franchement, je vais pas l'acheter juste pour ça. Je vais réfléchir, je vais regarder un petit peu en faisant un ponçage pour voir vraiment la profondeur et puis essayer de mesurer avec un réglet ou quelque chose qui me permette de voir la forme. Mais dans tous les cas, je pense pas redresser au tire-clou ici parce que je pense pas que ça soit assez profond. J'ai aussi dégarni de l'autre côté. Au niveau du bas de caisse, donc c'est à l'avant, c'était le plus important. Ici, enfin le plus important non, mais en tout cas dans les trois plus gros chocs. Ici au milieu, donc j'ai un petit peu poncé la porte, donc je vais faire gaffe. La prochaine fois, je mettrai sûrement un scotch. J'en ai profité pour dégarnir aussi l'anti-gravillon. Pas en dessous, mais il faudra que je le fasse aussi. Le mieux, ça aurait été de pouvoir le démonter, mais comme j'ai dit un petit peu avant, il faut que je démonte le seuil de porte, et le seuil de porte, c'est impossible de le démonter sans l'abîmer. Je compte pas racheter des seuils de porte, donc je vais essayer de faire le bas de caisse sur la caisse, encore monter sur la caisse, c'est pas très gênant. Enfin, c'est un petit peu gênant pour pouvoir travailler dessous, mais je vais la relever un petit peu
pour pouvoir travailler dessous et pour refaire tout l'antigravillon. L'antigravillon, je le trouvais pas très joli, la peinture accrochait pas trop dessus. Il me semblait qu'il avait été refait, qu'il n'était pas d'origine. Et je m'en suis, ça m'a bien confirmé quand j'ai vu des zones comme ici, où c'est qu'il y a des épaisseurs de mastic. Donc on peut voir ici. Et en fait, là, il y avait une épaisseur de mastic. Et je sais plus où c'était, voilà, c'est sur cette zone. Alors ça se verra sûrement pas à la caméra. Mais en fait, cette zone, elle a été choquée. Donc pareil, j'en profiterai de mettre des coups de tire-clou ici pour essayer d'y redresser le mieux possible. Pour reposer un mastic très très léger. Et puis en continuant de décaper tout le long, je suis retombé encore sur cette zone. Donc j'ai aussi décapé ici parce que comme on peut voir là, il y a un grand trait d'enfoncement. On peut voir ici que c'est bien enfoncé. Donc là pareil, je vais redresser. Et là je suis retombé sur une zone, comme on peut voir ici c'est tout blanc. Donc une zone où il y a eu du mastic. Donc c'est pareil, je vais redécaper ici encore. J'espère que c'est pas trop important. Mais je vais profiter de faire du tire-clou sur les autres endroits du bas de caisse pour redresser les endroits qui ne l'ont pas été au cours de la dernière réparation. Donc c'est parti, je continue le dégarnissage. Je vais mettre un coup aussi de ponçage au 80 pour estomper les différences entre la peinture et l'endroit où c'est dégarni, pour permettre de toucher sans vraiment ressentir une marche. Et puis je vous reprends un petit peu après. Bon, j'ai redressé la partie de l'aile arrière gauche, ici, et ici aussi, pour ce qui était plus enfoncé au tire-clou. Je l'ai pas fait en vidéo parce que c'est pas très visuel, ça n'aurait pas été très visuel en caméra. Donc je l'ai fait comme ça, donc c'est bien redressé, il manquera quand même à faire un mastic. Ici j'ai poncé, et finalement, comme j'ai dit, l'enfoncement il n'est pas très important, donc un mastic ça suffira. Pour vous montrer dans le détail, voilà, on voit un petit trait ici qui est enfoncé, mais c'est vraiment local. Ici j'ai supprimé, enfin j'ai poncé les impacts qu'il y avait, les petits impacts qu'il y avait, donc pour la porte et pour l'aile arrière c'est bon. Sur l'aile avant, ici j'avais un enfoncement, alors je me rappelle même plus où c'est qu'il était, j'ai réussi à le rattraper en faisant levier par derrière, voilà on voit qu'il est ici, et là il y a encore deux petits creux ici, donc je les sens aussi à la main, donc là c'est pareil, ça suffira pour un petit mastic. L'enfoncement était un peu plus profond, j'ai réussi à le récupérer un petit peu. Et à l'avant de l'aile, là-bas, attendez, là-bas, voilà, là c'était écarté comme ça, je pense qu'il y a quelque chose qui avait dû tirer vers l'extérieur, donc j'ai tapé, j'ai poncé, et pareil, ça sera bon pour ce côté-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au bas de caisse de l'autre côté, je vais d'abord la déplacer un petit peu, la mettre sur chandelle pour la relever de ce côté-là, enfin de l'autre côté plutôt, pour avoir un meilleur accès sur le dessous, et une fois que je me suis bien mis en place, et ben, je vous filme en accéléré pour le redressage du bas de caisse de l'autre côté. Donc j'ai relevé le côté passager avec des chandelles, on peut voir que les deux roues sont bien en l'air, ça me permet d'avoir un meilleur accès sur le bas de caisse. J'ai pas fini de décaper, mais ici je voulais vous montrer, par exemple ici là il y a une énorme couche de mastic, en fait il y a eu un choc ici, et à mon avis plutôt que de tout refaire le bas de caisse complet, ils auront mis un gros coup de mastic, plutôt que de le redresser. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais redresser ici, donc là ça se verra peut-être pas trop à la caméra, moi je le sens vraiment touché, qu'il y a plein d'impacts comme ça a été tapé au marteau. Je sais pas ce qui s'est passé, mais dans tous les cas je vais essayer d'y redresser. Dans un premier temps, je vais faire le redressage de ce gros creux. Je vous montre tout ça en accéléré. Et puis on se retrouve après pour le côté ici. Et puis bien sûr tous les autres coups qu'il y a sur le bas de caisse.
Donc voilà, je vous ai filmé en accéléré le redressage des 3 parties, alors même 4, parce qu'en fait ici c'était plein de mastic et j'avais un creux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai redressé. Il reste encore sur le dessous des chocs. Alors il y en a un gros là. Bon, c'est beaucoup moins visuel. Au début, je voulais pas les faire, mais je vais quand même les faire. Je vais les faire quand même hors caméra. Là, on voit qu'il y en a un gros ici. Donc, je vais essayer de le redresser, même si j'ai pas trop de place pour passer le tire-clou. Mais je vais y faire hors caméra. Pareil, pour les accélérés, je vous ai montré ce qui était le plus visuel, c'est-à-dire le dégrossissage, pardon. Et après, pour tout ce qui était finition, j'ai fait hors caméra, parce qu'après, c'est vraiment c'est même pas 1 mm, c'est moins d'1 mm. Moi, je passe plus de temps. Je pense que la plupart des gens qui font du tire-clou, surtout ceux qui vraiment se font payer pour faire ça, moi je suis pas payé à l'heure, donc dans tous les cas c'est pour moi. Donc je préfère y passer un peu plus de temps et avoir le moins de mastic possible pour pouvoir avoir bien sûr un résultat encore meilleur. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire une retouche ici, mais pareil c'est de la finition, je vais pas vous montrer. Faire le dessous, et puis maintenant ce que je vais faire, enfin en tout cas en vidéo, je vais vous montrer le redressage de l'aile avant avec un tas et un maillet. Bon, le maillet il est pas en super état, mais je vais faire comme je peux, je vous filme ça tout de suite. Bon, j'ai voulu essayer d'y redresser avec le tas et le maillet, parce que j'avais l'accès par derrière, assez facile. Mais finalement, c'est un endroit qui est un peu trop raide. Alors, ça serait sûrement impossible, mais je vais y passer beaucoup plus de temps que si je décape et que si j'ai fait au tire-clou. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme je viens de le dire, je vais décaper et je vais en profiter que le tire-clou soit sorti pour débosseler ces 2 endroits. Bon, celui-là, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a un petit peu plus. Et puis, en plus, du coup, cette aile a été repeint et la peinture accrochait pas. Donc, je sais pas comment je vais faire. Il faudrait peut-être que je la décape un peu plus pour que ça tienne pour ma prochaine peinture. Donc c'est parti, je décape et puis je vous montre en accéléré pour le redressage au tire-clou. J'ai brossé presque tout l'anti-gravillon qu'il y avait sous le bas de caisse pour pouvoir décaper et puis pour pouvoir avoir accès ici. Donc comme on peut voir, je sais pas si ça se verra bien la caméra, mais si je pense. En fait la voiture a dû être levée plusieurs fois sur le bas de caisse. C'est pas du tout là qu'il faut la lever d'ailleurs. Mais dans tous les cas ça a bien endommagé le bas de caisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour d'avoir sorti le tire-clou et d'avoir décapé tout le bas de caisse pour pouvoir essayer de le redresser au maximum. Et puis refaire des petites retouches ici, je me rappelle plus où. Ici où c'est que j'ai fait, il y a peut-être des petites retouches à faire de tire-clou avant de poser tous les mastics pour finir tout ça. Donc bon, c'est un peu compliqué à filmer là-bas dessous, je sais pas si c'est très intéressant. Je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, c'est pas vraiment mon genre, mais j'ai pas réussi à redresser, donc je vais abandonner comme ça. Ça va rester comme ça, à mon avis c'est beaucoup trop raide pour pouvoir y redresser. Idéalement il aurait fallu démonter le bas de caisse, mais j'ai peur d'abîmer le seuil. En plus les vis sont pris dans l'anti-gravillon, tout ça, donc ça va rester comme ça malheureusement. Bon, quand on se met à hauteur normale, on verra pas du tout. Comme vous pouvez voir, j'ai posé les premiers mastics. Alors je dis les premiers parce que je vais sûrement faire des mastics de finition. J'ai posé les mastics de partout, là où j'ai modifié, enfin où j'ai réparé surtout. Donc là j'ai fait ça tout le tour. Je vais attendre demain pour moi que ça sèche, commencer à faire déjà un premier ponçage, et puis ensuite sûrement repasser un deuxième pour la finition. Donc je vous reprends bien sûr quand c'est avancé pour voir un peu le résultat, et puis la suite de la préparation pour la peinture. Bon, je vous ai pas attendu, j'ai commencé à dégrossir mes premiers mastics. Alors quand je dis les premiers mastics, c'est vraiment les mastics que je pose en premier. Pourquoi? Parce que ça me permet déjà de poser dans un premier temps à la cale, un peu plus facilement. Donc quand je dis à la cale, c'est ça. Je vous en parle tout de suite après d'ailleurs. J'ai poncé déjà à la cale et ça me permet de voir les défauts. Donc par exemple, les endroits où j'ai trop tiré sur la carrosserie et où ça dépasse, ça fait des points qui sont plus hauts que le reste de la carrosserie. Donc c'est des points que je vais pouvoir renfoncer un petit peu. Alors quand je dis renfoncer, c'est léger, hein. C'est pas non plus, il n'y a pas des millimètres non plus, mais c'est ce qui peut faire des défauts sur la carrosserie. Donc là sur la Porsche, je pense que ça sera bon, mais ici il y a peut-être des petites retouches à faire. Ça me permet déjà de dégrossir un premier coup. Ici, le petit défaut qui me restait ici, j'avais réussi à redresser. Je pense même pouvoir reponcer encore un petit peu, mais vu que j'ai poncé au 120, j'ai laissé un peu de marge pour poncer avec un grain un peu plus fin pour pas avoir de rayures par la suite. Ici à l'avant, c'est pareil. J'ai peut-être un petit défaut, donc à voir si je retouche un petit peu. Là, si je renfonce peut-être le petit point qu'il y a là, le petit point métallique.
Pour ce qui est de l'aile avant droite, c'est pareil. Il y a peut-être des endroits à retoucher, je vais voir. Dans tous les cas, ça me permet de dégrossir et de mieux sentir au toucher les défauts qu'il peut y avoir. Et puis enfin, pour le finir avec le bas de caisse. Donc là, à l'avant, je pense que ça sera à peu près bon. Et puis sur les autres, on peut voir beaucoup de points qui ressortent. Alors là, pour le coup, j'ai fait différemment. Je vous montrais il y a quelques instants cette petite cale, donc celle que j'utilise. J'ai aussi une grande cale comme ça, j'en ai même une plus grande, je vous montre juste après. Du coup, ce que je peux faire avec ces grandes cales, c'est que ça prend appui vraiment sur les endroits qui n'ont pas été abîmés et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très plat et pas quelque chose de tout ondulé comme ça quand on regardera de travers avec la brillance du vernis. Donc là, on peut voir que j'ai pensé un petit peu plus parce que je savais que j'allais repasser un coup de mastic. Mais le fait d'avoir un premier mastic comme ça me permet d'avoir une base un peu plus lisse quand je pose les suivants. Bon, pour ceux qui font des mastiques, peut-être que vous comprendrez. À l'arrière, c'est pareil, on voit encore pas mal les défauts, mais au toucher, franchement, on est pas mal. Je vais vous montrer maintenant avec l'équerre comment ça peut faire vraiment les défauts, l'équerre qui reste. Mais comme je vous dis, il reste vraiment pas grand-chose. Donc comme je disais, quand je pose l'équerre, quand je dis une équerre, c'est quelque chose de très droit. On peut voir qu'il n'y a quasiment aucun jour, enfin il n'y a même pas de jour du tout. Donc bien sûr, là, ce qui me reste à poncer, c'est vraiment minime. Je vais m'arrêter un petit peu, sinon on ne voit pas. Donc là, on peut bien voir que je suis en appui des deux côtés où ça n'a pas été abîmé. Et au milieu, on peut voir qu'il n'y a aucun jour. Donc là, vraiment, ce qui reste, c'est vraiment infime. Malgré que esthétiquement, on voit qu'il y a des points qui dépassent. Mais c'est vraiment léger. Même au toucher, je les sens presque pas. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais renfoncer les points hauts que je disais pour pas qu'il y ait de défaut, et puis repasser encore un mastic, peut-être même encore un troisième par la suite. Ça sert à rien que je vous filme tout ça, mais je vous explique un petit peu ma façon de faire. Maintenant je vais vous parler un petit peu des cales. Alors pour ce qui est des cales, on pourrait croire que ça peut être un petit peu un détail, mais pour moi c'est très important. Depuis peu j'utilise ces cales là, les Durablock, donc c'est un kit qui vient comme ça. Donc celui-ci il y a 7 pièces dedans, donc il y a les 2 pièces que je viens de vous montrer, et aussi une encore plus longue ici pour vraiment les grands panneaux, une pièce ronde pour pouvoir poncer à l'intérieur de creux par exemple, et puis une un petit peu plus fine comme ça. Bon, il y a des savons, mais ça c'est un petit peu autre chose. Et il me reste aussi une petite cale, je sais plus où elle est, mais encore plus petite. Ça remplace un petit peu, enfin ça remplace, ça sert aussi comme les anciennes cales traditionnelles qu'ici, comme vous pouvez fixer le papier à l'intérieur avec des clous. Sauf que là, sur ces cales là, alors ce modèle là, il est avec des scratchs, c'est-à-dire que de l'autre côté du papier, enfin de l'autre côté de la cale, pardon, il y a un scratch. Et avec ça, j'achète des rouleaux de papier à poncer de différents grains qui se scratchent sur ça. Donc ça me permet d'avoir des cales qui sont facilement utilisables. Le papier, je le coupe à longueur, je le pose dessus et c'est vite fait. Le papier, il est vite changé et c'est vraiment très pratique. À quoi ça sert d'avoir des grandes cales comme ça? Ça permet de poncer sur des grands panneaux qui sont droits par exemple et de ne pas avoir, comme je disais, de vagues. Alors je suis pas rémunéré pour vous dire ça, hein. Toutes ces cales, elles ont été achetées. Alors c'est pas moi qui les ai achetées, pour être honnête, c'est la personne qui m'a acheté la Corrado G60 qui me les a offerts. Donc merci encore à toi, tu te reconnaîtras, je pense que tu regardes encore les vidéos. Et moi, ça fait un moment que j'en avais parlé une fois dans une vidéo, il avait fait attention et il m'a fait ce cadeau. Donc ça me sert encore aujourd'hui, je m'en sers encore très souvent, mais comme on peut voir, elles sont sales. Hein. Et du coup, c'est vrai que je me sers plus du tout des anciennes cales. On peut voir dans une ancienne vidéo que je m'étais même servi d'une planche en bois comme ça pour faire les portes de la Corrado G60 qui était tout ondulée malgré qu'elles étaient encore en bon état, mais elles avaient sûrement été mal préparées auparavant. Donc grâce à ces cales, je pense faire un meilleur boulot qu'avant. Donc merci encore à toi de m'avoir offert ça. Et pour tous ceux qui chercheraient à avoir des cales, franchement je vous les conseille, elles sont super bien. Elles existent aussi en modèle avec du papier autocollant. Pour être honnête, je me suis déjà renseigné. À scratch c'est un peu plus facile, avec du autocollant il faut nettoyer tout ça. Le seul avantage des grandes cales comme ça par exemple autocollantes, c'est que le défaut il est encore plus infime parce qu'il n'y a pas le petit scratch entre les deux qui peut faire de légers défauts, mais honnêtement c'est très infime. Donc moi je suis très content d'avoir ce kit, et si c'était à refaire et si on me l'avait pas offert, je pense que je l'aurais acheté moi-même. J'ai posé les seconds mastiques, ça fait déjà un petit moment, ils sont déjà secs au toucher, mais je vais pas les poncer tout de suite, en attendant que ça sèche bien en profondeur pour pas encrasser le papier à poncer. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la préparation en démontant les pièces qu'il faut démonter, c'est-à-dire les poignées, donc le petit cache avec la poignée. Je vais démonter aussi les rétroviseurs que je vais désassembler pour peindre un peu plus facilement. Je vais aussi démonter les ailes avant. Je vous montrerai sûrement un peu plus tard dans la vidéo ou dans la vidéo de la peinture pourquoi je les démonte. Dans mon cas, pourquoi je les démonte. Ça, je pourrais aussi les laisser, mais moi j'ai choisi de les démonter. Je vais aussi démonter les baguettes de toit qui sont ici. Et pour finir, l'aileron qu'il y a ici, je crois que j'ai rien oublié. Si, il y a peut-être aussi la trappe à essence qu'il y a ici, qu'il faut que je démonte. Mais ça, c'est pas très compliqué. Et puis enlever l'insigne qu'il y a ici, Audi, pour pouvoir tout repeindre. Sachant qu'en plus, en démontant l'aileron, je vais aussi traiter cette zone qui a l'air abîmée, en espérant que ça soit pas abîmé pour le reste. En tout cas, que ça soit pas perforant. J'ai pas envie de changer la tôle. Donc j'espère que c'est juste de la surface. Dans tous les cas, je vais démonter ça, et puis on verra quand ça sera démonté et décapé l'état que ça sera. Donc c'est parti, je commence le démontage
par les poignées ou par les rétros. Enfin, j'essaye de vous filmer tout ça. Bon, ça commence bien. Je voulais d'abord enlever la poignée. Donc pour enlever d'abord le bloc serrure, il faut tirer un peu ça. Donc déjà enlever la partie en caoutchouc qui est juste enfoncée dans des trous. Donc c'est juste en tirant dessus. Et ensuite à travers ce trou, alors ça se verra pas parce que j'ai pas de la lumière. Ah si, elle est juste là. Si j'ai la lumière finalement. Donc comme on peut voir, je sais pas si ça se verra bien. Je vais essayer d'éclairer là. Voilà, là il y a une petite vis XZN au fond. Donc normalement sur la notice il faut avoir un tournevis spécial. Moi je me suis dit j'ai quand même des embouts XZN, donc je sais que c'est du XZN 4, donc c'est celui-là, donc c'est bien un embout comme ça. Le problème c'est que là cet embout il va pas jusqu'au bout, donc je suis coincé. Donc la seule solution que j'ai trouvée c'est de commander des embouts XZN M4, donc c'est la bonne taille normalement j'espère, de longueur 50 mm, ce que j'ai trouvé de plus économique parce qu'un tournevis spécifique ça coûte au moins 50 €. Donc là les embouts il y en a à peu près pour 5 €, il y en a 4, bon tant pis, j'en ai besoin que d'un. Mais j'ai commandé ces embouts et puis je le ferai à la prochaine fois. Donc là c'est pas très important, hein, démonter une poignée et la poncer, il n'y en a pas pour des heures. Donc je laisse ça pour un peu plus tard plutôt que d'abîmer la vis et de ne plus pouvoir démonter la poignée. Donc je passe au démontage d'autres choses, par exemple le rétroviseur. Alors autant pour la poignée de porte c'est la galère, autant pour le rétroviseur, jamais eu quelque chose d'aussi simple. Donc pour commencer il faut enlever la vitre, donc il faut tirer dessus en espérant ne rien casser. Et ensuite il y a ça qui est enfoncé dessus. Bon bien sûr il faut débrancher la vitre, donc le chauffage de la vitre. Ça c'est le réglage électrique du moteur. Et ensuite à l'intérieur ici il y a un axe. Donc comme je disais le rétroviseur il est inséré, donc vous imaginez qu'il y a les câbles qui passent au milieu ici. Donc il y a cette petite agrafe qu'il faut soulever, donc qui est prise dans les ergots ici de ça. Donc là c'est une tige qui est comme ça, voilà, c'est positionné comme ça. Sauf que bien sûr c'est enfoncé à l'intérieur et cette pièce elle va là-dedans. Donc en fait une fois qu'on a retiré le ressort vers le haut, donc il suffit juste de le lever, hein, pas besoin de l'enlever complètement. On tire cette goupille en arrière, on fait passer les câbles et le rétroviseur il sort. Donc c'est hyper simple. Et puis ensuite pour le support ici il suffit d'enlever les deux vis je pense. Et puis de laisser les fils apparents. Donc je vais enlever ce support, enlever le rétroviseur de l'autre côté, et puis on passe à l'aileron pour démonter l'aileron. J'ai démonté le rétroviseur passager, donc comme le conducteur. Maintenant ce que je vais faire c'est que je voudrais démonter cet aileron. Donc l'aileron, je ne sais pas s'il a été monté après, je ne l'avais pas vu, mais j'ai vu que là il y a une référence qui est collée, donc il disparaîtra sûrement avec la nouvelle peinture. Donc quand j'ai levé le coffre, j'ai vu qu'il y avait des écrous sous l'habillage ici, donc j'en ai enlevé un dans ce trou là. Un ici, on peut voir la vis qui dépasse encore, et puis encore deux autres en symétrie. Et ensuite, je me suis rendu compte que en fait, il était encore collé. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une corde à piano. Je vais essayer de couper un petit peu le joint ou je sais pas, le double face qu'il y a dessous. Dans tous les cas, j'ai pas le choix de l'enlever parce que là, ça commence à rouiller et ça se trouve en dessous, c'est encore pire. Donc il faut au moins régler ça. Je peux pas me permettre de peindre sur quelque chose de dégueulasse comme ça. Dans tous les cas, il faut le retirer. Donc c'est parti. J'essaye avec la corde à piano, sachant que les vis vont certainement me gêner, mais on verra ce que j'arrive à faire avec tout ça. Le problème c'est que j'arrive à couper jusqu'à la vis de chaque côté et il faudrait que je puisse couper au milieu. Je vais essayer de voir si j'ai pas un outil qui peut passer en dessous. Et dans tous les cas ça risque d'être un peu galère. Bon, si j'abîme un peu la peinture c'est pas très grave. Je pourrais toujours, dans tous les cas je vais y repeindre, mais bon, si le mieux ça serait de rien abîmer. Bon évidemment j'ai oublié de réenregistrer. Ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit peu fait le lien avec le tournevis ici. Sur la première partie qui était découpée et j'ai passé cet outil là qui sert aussi à passer le câble, enfin la corde à piano dans les joints de pare-brise parce qu'il faut les couper. Donc ce que je vais faire c'est que je vais renlever la tige. J'ai un petit peu abîmé l'aileron mais bon c'est pas très grave, c'est léger donc je pourrais toujours y retoucher. Dans tous les cas comme j'ai dit il faut absolument que je le démonte pour pouvoir traiter le point de rouille qui est en dessous. Donc là je vais reprendre la corde, je vais essayer de recouper jusqu'à la prochaine vis et ainsi de suite. Donc je pense que je vais vous mettre tout ça en accéléré sinon ça risque d'être un peu long. Donc voilà, je l'ai retiré. Je pensais que c'était du double face, mais en fait non, c'est de la colle à pare-brise. Donc le problème c'est qu'au milieu là, il y a les vis qui sont un peu défaits, enfin, qui sont défaits de l'aileron, donc ça c'est pas génial.
Donc je vais voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Dans tous les cas, il y a encore... Enfin, c'est les inserts en fait qui sont sortis de l'aileron. Dans tous les cas, il y a toujours ceux sur les côtés. Et puis je pourrais toujours le recoller à la colle à pare-brise. C'est d'ailleurs ce que je vais faire sûrement. Mais du coup, ça a un peu défait les inserts qu'il y a au milieu. Bon, dans tous les cas, je vois que là, c'est bien rouillé. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà l'état en dessous. Donc là, c'est à peu près bon. En fait, c'est sur les deux fixations du milieu. Là, il commence à y avoir de la rouille. Alors, la tôle, elle n'est pas attaquée du tout. Donc, c'est juste à temps pour pouvoir y traiter. Donc, bien sûr, ça va être décapé à fond. Et puis, pour faire un traitement. Donc, je vais enlever la colle à pare-brise ici, la décoller avec une lame. Je vais nettoyer un petit peu de partout. Ici, j'ai regardé un petit peu. En fait, c'est des inserts. Donc, pour celui-ci, je pense qu'il reste à le revisser. Bon, vu l'état du filetage, je sais pas si je vais y arriver, mais il faudrait le revisser. Et l'autre, en fait, il est carrément sorti et j'ai l'impression qu'il y a comme un circlip à l'intérieur. Bon, je pense pas que ça soit très important. Je vais quand même essayer de les remettre comme c'était d'origine. Dans tous les cas, comme j'ai dit, il y a les deux vis sur le côté qui permettent de le tenir et puis de le mettre en place précisément. Et dans tous les cas, je vais remettre la colle à pare-brise. Comme vous avez vu, j'en ai chié pour l'enlever. Je pense pas que ça va bouger avec la colle à pare-brise. En plus de ça, sur le contour, il y a une espèce de gorge où c'est qu'il y avait de la mousse. Enfin, qu'il y avait de la mousse ou qu'il y a encore. De la mousse autocollante comme ça. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais soit racheter de la mousse autocollante, soit mettre du double face. Et comme ça me permettra de faire un peu l'étanchéité, même si c'est pas génial, parce que comme vous avez vu, ça n'a pas vraiment tenu. Donc je vais préparer tout ça, je vais décaper, mais avant de décaper, je vais finir de démonter. Donc je vais enlever l'insigne ici, et je vais m'occuper aussi des baguettes de toit, et puis ensuite je pourrai traiter tout ça. Pour la baguette de toit, il faut enlever ce plastique qui cache ici, autour de la charnière de haillons. Donc je vous conseille de tirer vers le bas, parce que c'est là où il y a les clips, et au-dessus c'est là où c'est clipsé. Bon, moi j'ai fait comme j'ai pu, parce que je savais pas. Heureusement j'ai rien cassé. Donc ça je le stocke là, nickel. Et ensuite la baguette, il y a une vis ici, donc du torx de 20 je crois, qu'il faut enlever. Et ensuite il faut la tirer progressivement de l'arrière, comme ça, jusqu'à l'avant. Et à l'avant, il y a une petite patte comme ça, qui rentre dans le joint du pare-brise. Donc en faisant très attention, moi je ne l'ai pas cassé pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter celle de l'autre côté. Et puis ensuite on s'occupe de traiter la partie sous l'aileron. Bon, mis à part les poignées que je peux pas démonter tout de suite à cause de la clé, il restait juste le trappe à essence à démonter. Donc il faut dévisser les 3 vis qui sont là. Les autres, ça sert à rien de les dévisser. Donc les deux côtés trappe et l'autre qui est à l'autre côté. Ensuite, il faut tirer vers le haut. Donc moi, très honnêtement, je me suis mangé dans le front parce que j'étais en plein milieu et je pensais pas que ça viendrait comme ça. Et ensuite, de ce côté, il y a la patte avec les deux petites vis qu'il faut retirer. Ça fait la retenue qui tient le câble pour ouvrir la trappe. Donc moi, je vais laisser comme ça. Je vais sûrement pas peindre l'intérieur, mais ça me permettra de masquer sans risquer d'en mettre sur la trappe à essence. Surtout que c'est pas très compliqué à enlever. Donc ça, c'est fait de ce côté-là. Pour ce qui est de l'arrière, j'ai enlevé la colle à pare-brise et j'ai mis un coup de ponçage. J'ai mis la tôle à nu au niveau de la rouille. Donc comme je pensais, c'est pas très grave, mais en tout cas c'était bien de se rendre compte maintenant, parce qu'après ça aurait été trop tard et ça aurait été compliqué pour changer. Enfin, il aurait fallu changer le haillon quoi, ou ressouder de la tôle. Dans tous les cas, moi je m'en suis bien sorti comme ça. J'ai une idée, c'est de mettre l'aileron. Alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je vais pas le faire tout de suite dans tous les cas. Mais de remettre, donc bien sûr de traiter tout ça, de faire des petits mastiques. Donc là je vais vous entourer, j'ai mis des coups de tournevis et ça a abîmé ici et ici. Je crois même qu'il y en a un petit peu qui est abîmé ici. Donc je mettrai des légers mastiques pour récupérer tout ça. Ensuite apprêter tout ça une fois que ça sera tout fait. Et puis ensuite peut-être poser l'aileron avant de peindre le haillon et de peindre l'aileron aussi, de le recoller à la colle à pare-brise et ensuite de faire un joint carrosserie tout le tour, parce que c'est vrai que cette mousse ça donne un élément amovible et il y a toujours une crainte que l'eau puisse passer à un moment ou un autre, surtout que l'aileron il fait vraiment blocage par rapport à l'écoulement de l'eau. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou s'il vaut mieux remettre selon vous une mousse autocollante pour faire le joint. Ça restera une pièce amovible, enfin amovible plus ou moins parce qu'elle est quand même collée à la colle à pare-brise. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je ferai attention à ce que vous me direz. Et puis moi en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer les mastiques que j'attends qu'ils sèchent depuis tout à l'heure. Et puis je vais essayer de vous filmer ça aussi un petit peu en accéléré pour vous montrer ma technique. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise
Bon, je vais arrêter le ponçage jusque là parce que ça encrasse vachement mon papier. Je pense que ce mastic que j'ai fait un petit peu après les autres pour les deux gros là, parce que j'en avais pas fait assez, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Là il fait de plus en plus froid parce qu'il fait nuit. Donc je vais attendre la prochaine fois pour poncer ça. Ça me permettra de ne pas encrasser mon papier et de poncer plus facilement aussi. Dans tous les cas, je pense qu'il faudra que je repasse encore quelques mastiques de finition à certains endroits parce que bon, vous savez bien que je suis un peu perfectionniste, un peu difficile. Donc ça sert à rien que je vous rabâche encore une fois le mastic, le ponçage, c'est pas très visuel, étant donné que j'ai déjà fait tous les mastiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi poncer entièrement la carrosserie au 400, alors pas à nu, hein, juste pour pouvoir avoir une bonne accroche pour la peinture. Pareil, je pense pas que ça soit très intéressant pour vous. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le démontage des ailes avant que je compte démonter pour pouvoir peindre la voiture complète. Je vous montrerai bien sûr l'après, la peinture complète et j'espère le remontage. En attendant, n'hésitez pas à laisser un like en dessous de la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite. Et puis moi en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!